Dans cette capsule, je vais voir avec toi la division sans reste. Pourquoi sans reste? C'est qu'on aura une réponse qui sera un nombre entier. Ce ne sera pas un nombre à virgule, donc un nombre décimal. On va le voir un petit peu plus tard dans une autre capsule. Donc, dans l'exemple qui suit, je veux diviser 364 par 14. Donc ici, je vais aller trouver d'abord mes multiples de 14 pour m'aider dans ma division. Donc, 14 fois 1, 14 fois 2, 14 fois 3. Moi, tu vois, je les ai inscrits ici. Probablement que ça te rappelle quelque chose. On l'appelle souvent le carré magique. Donc, 14 fois 1, 14 fois 2, fois 3, fois 4, et ainsi de suite. Ce sont des bons de 14 que je suis allée faire. Je me suis rendue jusqu'à 14 fois 9 ici, mon 126, mais ça n'aurait probablement pas été nécessaire parce que mon nombre n'est pas très gros. Donc, on commence. Combien de 14 entre dans 3? Donc, on voit bien que ça ne rentre pas. C'est beaucoup trop gros. En fait, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est combien de paquets de 100? Parce que ici, ce sont mes centaines. Donc, combien de paquets de 100 fois 14 entre dans 300? Parce que mon 3 ici, ça vaut 300. Mais pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, pour alléger le vocabulaire, on va y aller de la façon avec laquelle tu es habitué. Donc, combien de 14 entre dans 3? Mais ça ne rentre pas parce que mon 3 est beaucoup trop petit. Je n'irai pas mettre un 0 parce qu'un 0 en début de nombre entier, ce n'est pas nécessaire d'aller le mettre. Donc, je vais aller me poser ma question avec 36. Combien de fois 14 entre dans 36? Et c'est là que je peux me servir de mes multiples. Il rentre une fois, 2 fois, 3 fois, c'est beaucoup trop gros. Je ne dois pas aller dépasser mon 36. Donc, il rentre 2 fois. Je vais aller écrire ma réponse ici. 2 fois 14 va donner 28. Et là, je vais aller soustraire. 6 moins 8, comme ça ici, j'emprunte 16 moins 8. 8, 0. Donc, j'arrive à 8. Je ne me pose pas tout de suite la question. Je vais aller abaisser mes unités. Et maintenant, je me pose la question, combien de fois 14 entre dans le 84? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 6 fois 14, 84. Et là, j'arrive à ma réponse. Je pourrais aller faire la vérification en faisant 26 fois 14 et j'arriverai à 364. Et voilà! Donc, tu vas voir aussi que c'est la même chose quand j'ai des nombres un petit peu plus élevés. Dans l'exemple suivant, 7420 divisé par 35. Donc, je suis allée placer mes multiples de 35. Donc, 35 fois 1, fois 2, fois 3, jusqu'à fois 9. Et là, je peux partir ma division. Combien de 35 entre dans 7? C'est trop petit. Je vais aller voir dans 74. Donc, il rentre une fois, 2 fois, 3 fois, c'est trop grand. Donc, 2 fois 35, 70, 4 moins 0, 4. Donc, avant de me reposer la question, j'abaisse mon 2. Combien de 35 entre dans 42? Seulement une fois, parce que 2 fois, c'est trop grand. Donc, une fois 35, 35, 12 moins 5, 7, 3 moins 3, 0. Je vais abaisser mes unités. Combien de 35 entre dans 70? Une fois, 2 fois. Et j'arrive ici à 0, ce qui m'indique que mon nombre a été épuisé. Donc, je viens de terminer ma division. 7420 divisé par 35 donne 212 et je pourrais aller le valider aussi de cette façon-là qui me donnerait 7420. Alors voilà, je te souhaite une bonne pratique.